Avoir de la répartie? 3 clés concrètes pour répondre sans te trahir, même aux questions pièges. Tu connais la bonne réponse, mais 30 minutes trop tard? On corrige ça maintenant. La répartie est essentielle. Que tu sois sur scène, dans ton business, dans tes ateliers, dans le coaching, dans la relation client, sur les réseaux sociaux, pour des stéréotypes dans la vie quotidienne ou personnelle, dans des examens ou des entretiens d'embauche. La répartie, c'est pas un don, c'est une préparation intelligente, une présence ancrée et quelques techniques simples. Aujourd'hui, je te montre comment répondre vite et juste sans t'excuser d'exister. Je m'appelle Sarah Bénard, je suis coach en puissance oratoire, experte en pitch et chanteuse lyrique. J'accompagne les femmes ambitieuses à assumer pleinement leur personnalité dans leur discours, que ce soit en public ou dans la vie quotidienne. Ici, je partage tout ce qui rend une parole inoubliable. Le discours, la confiance, la présence, la féminité et l'assurance d'être soi. Abonne-toi pour rayonner dans ta com et faire de ta parole la plus belle signature. On croit souvent que la répartie, c'est répondre vite. Mais en réalité, c'est répondre juste. Ce n'est pas une question de vivacité, mais une question de lucidité. Dans cette vidéo, je vais partager les 3 grands principes qui changent tout. D'abord, l'attention. Parce que la répartie, c'est avant tout savoir lire une situation, comprendre ce qui se joue derrière une phrase avant d'y répondre. Deuxièmement, la préparation. La spontanéité, ça se travaille. Plus tu anticipes les questions, plus tu peux être libre dans tes réponses. Et troisièmement, l'analyse. C'est ce qui te permet de détecter les pièges, de choisir quand répondre et surtout, comment garder la main. Premier principe, l'attention. Avant de chercher les mots, il faut que tu observes. D'abord le ton. Est-ce que c'est une attaque, une taquinerie, une vraie question? Est-ce que le cadre est public, privé, hiérarchique? Ensuite, l'intention. Est-ce qu'on veut te déstabiliser, te tester ou juste te faire réagir? Essaie de détecter. Est-ce que c'est une vraie question ou une provocation déguisée? Est-ce que c'est de la curiosité, du contrôle ou de la manipulation? Ensuite, est-ce qu'on cherche à ouvrir la discussion ou à te faire perdre la face? Par exemple, si on te demande « Tu crois que ça va vraiment marcher ton projet ?» Attention, ce n'est pas une question, c'est un test de confiance. La bonne réponse, c'est ni oui ni non. C'est « J'y crois assez pour essayer. On verra ensemble ce que ça donne. » Avec un ton calme, posé, non défensif, qui fait que tu gardes la main. L'idée, c'est de respirer avant de répondre. Ces 2 secondes de silence te rendent immédiatement plus puissante et elles te permettront de choisir ta stratégie. Deuxième principe, la préparation. La spontanéité vient toujours de la préparation. Les gens les plus à l'aise ne sont pas les plus rapides, ce sont ceux qui ont déjà pensé aux situations avant qu'elles n'arrivent. Donc la répartie, ce n'est pas de l'impro pur. C'est le fruit d'une préparation intelligente qui libère du stress et qui te permet d'être fluide même sous la pression. Préparer, c'est pas réciter, c'est avoir du répondant parce que tu as du recul. Premier principe, joue l'avocat du diable. Avant une conférence, un entretien ou une prise de parole qui est préparée, mets-toi dans la peau de ton contradicteur. Et demande-toi, si j'étais sceptique, quelle objection je lui poserais? Ou si je voulais la déstabiliser, par où j'attaquerais? Cette préparation mentale, c'est ton assurance anti-panique. Et quand les vraies questions arrivent, tu les as déjà rencontrées. Par exemple, si on vous dit « Votre projet est un peu ambitieux, non ?» En fait, tu anticipes la réponse et tu réponds, tu désamorces, tu gagnes du temps en disant « C'est exactement ce qu'il faut pour qu'il devienne intéressant. » Deuxième principe, cultive ton esprit, c'est plus pour la vie courante. La culture, c'est ton carburant. Dans la vie, la répartie vient souvent de ta culture générale. Plus tu es informé, plus tu peux rebondir. Lis, observe, écoute tout ce que tu peux. Sois curieuse de tout, de l'actualité, des enjeux de société, de la psychologie, de la communication, de la culture. Parce que chaque lecture, chaque info, chaque film te donne une réserve de matière pour argumenter, illustrer ou simplement rebondir avec finesse. Par exemple, si on te dit « Vous ne trouvez pas que tout est devenu superficiel aujourd'hui ?» Tu peux répondre « Il faut beaucoup de profondeur pour traiter les choses légères. » Et ça, c'est pas toi qui le dis, c'est Oscar Wilde. Mais t'es pas obligé de le signaler. Troisième clé, il faut savoir repérer les questions pièges. Certaines phrases sont conçues pour te faire tomber dans le panneau. Elles sont d'apparence logique, mais leur formulation te piège. Il existe des experts à la matière. Donc ça relève de la manipulation verbale. Alors, tout d'abord, il y a ce qu'on appelle le faux dilemme. Exemple, tu préfères avoir raison ou être aimé? Tu es avec nous ou contre nous? En fait, ici, on te donne 2 options, mais une seule issue qui est te coincer. Le réflexe efficace détecter et sortir immédiatement du dilemme. Donc tu dis, il existe une 3e voie, être vrai et respecté, c'est celle que je choisis.
Il existe aussi la question avec présupposé. Exemple, tu as enfin d'arrêter d'être stressé au travail? Que tu dises oui ou non, tu valides le présupposé, c'est-à-dire que tu l'étais. La répartie efficace est démanteler le sous-entendu. Vous partez du principe que je l'étais, ce n'est pas tout à fait le cas. Ce qui m'a surtout changé, c'est la façon dont je gère la pression, ou autre chose. Mais en fait, il faut démanteler le présupposé. Alors ça peut être aussi, troisièmement, la question à laquelle tu ne sais pas ou tu ne veux pas répondre. Exemple, pourquoi tu veux autant te montrer? Si ton travail est bon, il parlera de lui-même, non? Tu peux faire dans ces cas-là un pas de côté. Exemple, tu dis se montrer, moi j'appelle ça assumer ce qu'on crée. Sinon tu peux élargir, par exemple prendre de la hauteur. Exemple, le talent ne suffit plus aujourd'hui, ce qui compte c'est la capacité à incarner son message. En conclusion, 3 réflexes d'analyse avant toute répartie. Premièrement, identifie l'intention. Ensuite, prépare le terrain. Et enfin, décide de ta stratégie. Tout ne mérite pas ta parole. Certaines phrases sont des pièges d'attention. Donc répondre, c'est parfois accorder trop d'énergie à quelque chose qui ne le mérite pas. Ta force, c'est aussi le non-verbal. Un silence, un regard, un sourire peuvent parfois désamorcer plus efficacement qu'une phrase.